Bonjour à toutes et à tous. Oh, pardon, excusez-moi. C'est mieux si j'allume ça. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez pu le lire, c'est en effet le cours de magie numéro 3, ou numéro 4, je sais plus. Ouais, numéro 3, me semble-t-il. Sur la partie 2 avec les entités, travail avec les entités. Puis, ensuite, nous allons voir, puisque c'est un sujet qui va être abordé, qui va être relativement court, on va étudier tout simplement le tabou. Le tabou en magie, c'est une notion très particulière et très importante, malgré qu'on n'en parle pas du tout. Donc, pour commencer, le travail avec les entités. Alors, pour d'abord, il faut différencier différentes entités qu'on peut avoir ensemble, c'est-à-dire avec qui on peut travailler. C'est-à-dire, vous avez, on va commencer tout de suite, pardon, excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaîne. On va commencer avec les dieux et les déesses. Les dieux et les déesses, c'est simple. Dans le plan énergétique, nous sommes donc nous dans un plan physique, entre le bas astral et le haut astral. Le haut astral, dans le haut astral, vous avez ce qu'on appelle le plan divin, le plan supérieur. C'est un plan dans lequel résident les dieux, les déesses, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et beaucoup d'autres à mon avis. Seulement, nous on ne peut pas forcément les voir, mais eux peuvent nous voir et peuvent venir dans notre monde sous forme d'énergie et non de matière. Voilà. Ils peuvent on va dire comment expliquer ça? Genre par exemple on va dire oh l'oiseau qui est là c'est tel esprit, voilà, les chamans vous diront ça. Ça se peut, mais ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas vraiment qu'on appelle ça, l'entité en soi qui s'est matérialisée en oiseau, c'est simplement l'esprit de l'oiseau qui est sous la gouverne de l'esprit supérieur. Voilà. Si vous comprenez, vous aurez compris, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc, ils peuvent se manifester à nous, donc on peut avoir différents types de manifestations, que ce soit avec les heures miroirs, avec les synchronicités, avec simplement aussi l'appel, ce que j'appelle en fait l'appel, c'est une envie irrépressible de s'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose qui, justement, le truc nous appelle, et c'est la même chose avec les divinités, moi c'est tout le temps une divinité qui m'appelle. Donc du coup, dans le courant, dans divers courants de notre société, qui a bien évolué, on parle bien de dieux et de déesses qui sont bien loin, aujourd'hui, beaucoup de praticiens travaillent avec des entités qu'on appelle des entités du néopaganisme. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'idée que les anciennes religions, les religions païennes, donc qui datent avant le christianisme et avant sa domination qui a été répandue sur sur tous les royaumes du continent européen, avec bien sûr ceux qui ont été colonisés, ceux qui ont été forcés d'être chrétiens. Alors je parle bien sûr, par exemple, au niveau de tout ce qui était Cordillère des Andes, tout ça, voilà, donc il y a quand même un certain Christophe Colomb, voilà, et d'autres colons, je sais plus comment il s'appelle, c'était Juan, je sais plus quoi, comment il s'appelait. Bref, des colons qui ont donc christianisé le peuple qui y vivait, les peuples qui y vivaient, et les entités, les dieux et les déesses de l'époque ont été remplacés par les saints, la Vierge Marie, les dieux, voilà, bref. Enfin, le dieu unique, Jésus, ben, bref. Vous connaissez l'histoire. Donc, ces anciens dieux, aujourd'hui, ils reviennent, puisque c'est dans les nouveaux courants qu'on appelle le néopaganisme, qui veut tout simplement dire la nouveauté. Néo, ça veut dire le nouveau. La néophobie sont les gens qui ont peur du progrès, qui ont peur des choses nouvelles, parce que ça les sort de leur comment on appelle ça, de leur zone de confort. Donc le néo-paganisme, c'est vraiment la renaissance du paganisme, mais avec des idées beaucoup plus novatrices. Donc par exemple, dans le néo-paganisme, le dieu Hermès, ou Mercure, si vous préférez, est un dieu qui, en effet, est relié aux énergies mercuriennes, bon, ça on s'en aurait douté, mais surtout qui est à la fois le dieu de la communication et de tout ce qui a un rapport avec le voyage, le déplacement. C'est le dieu aussi des commerçants et des voleurs. Mais avec le néopaganisme, on lui attribue aussi l'électronique, le numérique, parce que aujourd'hui on vit avec son temps et ils peuvent nous aider aussi dans les tâches d'aujourd'hui. Par exemple, si on a un problème
si on a un problème de voiture, j'ai envie de dire, pourquoi pas Hélios, pourquoi pas prier Hélios, puisque Hélios a le char, a son char justement, et ça rappelle aussi ça. Il y a cette possibilité-là. Je pense pas forcément à toutes les entités, mais par exemple la Morrigan, une entité avec qui je ne travaille absolument pas. Il peut y avoir des praticiens qui utilisent le pouvoir, leur pouvoir personnel ainsi que ce que leur offre la Morrigan pour pouvoir être aidés dans tout ce qui est affaires de famille, affaires de manière générale, les conflits de manière générale, quels qu'ils soient, hein, que ce soit avec son boucher ou avec la voisine, bref, ça peut être ce genre de choses. Les dieux belliqueux aussi peuvent être aussi porteurs de ce genre de choses. Donc avec le néopaganisme qui est actuellement, on a cette remontée au niveau des dieux et des déesses, et on va prier généralement toujours les mêmes. En fait. Alors il y a eu un grand engouement pour Hécate, il y a eu un grand engouement aussi pour la Morrigan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La déesse lunaire avec la Wicca, qui est une religion que je considère extrêmement belle, mais qui est totalement à part, puisque c'est encore plus précis avec parce qu'il y a plusieurs branches en fait dans la Wicca. On a la Wicca luciférienne, la Wicca théiste, la Wicca non théiste, la Wicca traditionnelle, la Wicca, enfin bref, la néo-Wicca aussi. Donc c'est tout un panel de branches qu'il y a. Donc je ne vais pas m'intéresser à la Wicca, hein, sachez-le. Puis je ne suis pas Wiccan, je ne suis pas Wiccan, je n'ai pas cette, je ne suis pas initié, donc je ne peux pas l'être. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ça? Les dieux et les déesses, en fait, c'est au feeling, hein, c'est elles qui vous appellent ou c'est pas vous, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, moi, j'ai un lien très particulier avec une déesse qui s'appelle Dame Fortune, c'est un Loa, ça veut dire qu'elle appartient au panthéon, si on peut appeler ça un panthéon, au panthéon Oudou, qui vient de la religion du voodoo. Le Oudou, c'est la magie, le voodoo, c'est la religion. Très compliqué à vous expliquer tout en principe le voodoo et le voodoo, même si c'est très intéressant, je vous conseille de faire des recherches parce que ça pourrait être quelque chose de très enrichissant pour vous, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan général. Et donc cette déesse, c'est la première que j'ai eue, c'est la première qui m'a appelé, c'est la première qui m'a donné envie d'aller plus loin. Je la regarde parce que j'ai son adage juste là. C'est une déesse qui parle de richesse, d'abondance, d'argent. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. Il y avait aussi la chance. Mais enfin, de manière générale, c'est un peu ma patronne. Hein, donc du coup, je travaille avec elle et voilà. C'est très particulier. À vous de faire votre propre pratique, je vais pas expliquer comment je fais la mienne parce que ça ne m'intéresserait pas et aussi ça reste assez personnel. Par exemple, juste pour vous donner une idée, avec Dame Fortune, moi je considère que, puisque c'est ma sainte patronne, enfin c'est ma déesse patronne, ma divinité patronne, je considère que c'est donc à elle que je vais faire toutes mes dévotions, que je vais faire tout ce que je juge être de l'aspect général, parce que je ne considère pas qu'elle ne fait que l'argent et la richesse et l'abondance, non, il y a plein d'autres choses qu'elle peut faire, mais d'un point de vue général, c'est elle que je vais prier en premier, voilà. Ensuite, par exemple, j'ai Cernunnos qui est très connu, qui est un dieu de la nature, enfin bref, dans le panthéon celte, gaulois aussi, c'était un dieu gaulois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre divinité que je pourrais vous citer? Bon, pas c'est celle que je travaille, mais il y en a beaucoup d'autres. Enfin, il y en a plein. Vous pouvez chercher. S'il y en a un panthéon qui vous appelle plus que les autres, si c'est le panthéon aztèque, c'est le panthéon aztèque. Si c'est le panthéon égyptien, c'est le panthéon égyptien. Il y a de tout. Il y a de tout. Ensuite, on passe à une autre entité, les esprits de la nature. Les esprits de la nature, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre comment elles fonctionnent, puisque ce ne sont pas des esprits comme les autres. Les esprits de la nature, donc vous pouvez vous douter ce que c'est, hein, c'est tout le règne féerique. Ce sont des esprits qui sont là qui sont chargés de veiller sur la nature, sauf qu'elles n'ont aucune morale, elles ne connaissent ni le bien ni le mal. C'est pour ça qu'une déesse de la nature n'est pas comme une fée qui va par exemple être beaucoup plus taquine, beaucoup plus maline maline dans le mauvais sens du terme, que une déesse de la nature par exemple. C'est un autre plan, c'est sur le plan terrestre qu'elles sont quand même invisibles puisqu'elles sont dans une zone énergétique beaucoup plus élevée que la nôtre, mais pour autant elles peuvent se montrer sous différents aspects. Si on est clairvoyant, on peut les voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, ce sont des entités avec qui il faut se méfier. Ce ne sont pas forcément des entités que positives, je l'avais dit, elles ont de la ruse, elles sont futées, en plus il y a plein de légendes qui parlent, avant on parlait des fées et des gnomes comme si on parlait d'un démon, enfin bref. On passe maintenant à la suite, le démon. Le démon, alors attention, je vous exprime tout de suite, vous allez me dire, ah non, c'est pas bien. Alors, je vous exprime tout de suite. Alors, un démon, qu'est-ce que c'est? C'est une entité, c'est une ancienne divinité qui a juste été
diabolisé par la religion chrétienne. Pourquoi? Parce que sinon ça posait quelques petits problèmes, donc ils ont préféré dire non c'est le mal, alors que plutôt se dire non mais en fait faites votre propre pratique, hein, on n'a rien contre. Donc voilà, simplement cette idée de dire c'est le mal, alors non, convertissez-vous à notre religion, parce que notre religion c'est le bien. Ça fait un peu lèche-cul, enfin ça fait un peu un peu oui, bon, je vais accepter parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, parce que sinon on va tous se faire défoncer, parce que c'est ce qui se passait. Premier avertissement, deuxième avertissement, et ensuite ça tacle. Donc du coup, l'aspect diabolique, ça n'existe pas. Chez les entités, ça n'existe pas. Il n'y a pas une entité qui est négative ou qui est que positive. En satanisme, par exemple, si vous pratiquez le satanisme, vous pouvez comprendre ce que je vais dire. C'est... Alors, attention avec ce que je vais dire, hein. Ne déformez pas, et ce n'est pas parce que vous avez une vision catholique que forcément vous devez... Moi j'ai une vision totalement neutre par rapport à ça, puisque je ne suis ni catholique ni sataniste, je suis juste intéressé et j'ai un regard extérieur qui est totalement neutre. Le satanisme, juste, en satanisme, on considère qu'il y a deux types de satanisme. Il y a le satanisme luciférien, enfin, il y a plusieurs types, hein. Il y a les lucifériens et il y a les satanistes satanistes. Il y en a un qui a pris Lucifer, enfin le Lucifer grec, et les autres, ils vont pratiquer, ils vont travailler avec le Lucifer Satan, quoi, donc chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui vont pratiquer avec une entité qui est juste, qui s'appelle l'entité du soleil levant, en fait, et avec sa femme, Lilith, qui sont juste des reprises, qui ont été reprises par la Bible pour dire Satan et Lilith, voilà. C'est juste des entités, c'est des entités très lumineuses, rien à voir avec le satanisme classique. Et il y a le satanisme qui est en fait ce qu'on appelle le satanisme lavéien. C'est un satanisme non théiste, ça veut dire qu'il ne pratique pas un culte à un dieu, mais qui utilise le dieu comme symbole pour pouvoir se révolter contre l'oppression catholique qui est à l'époque, on parle, c'était en 80, en 1980, 70, 80, peut-être un petit peu avant, 60, peut-être, je sais pas, je ne connais pas mes dates. Avec avec un type qui s'appelle Anton Labbé, qu'est-ce que je raconte moi? Mais il veut rien dire du tout, qui a juste dit, voilà c'est mieux, que le satanisme ce n'était pas que quelque chose de négatif, parce que ce n'est pas un culte, c'est en fait une méthode pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Donc ça n'a rien de... Ce n'est pas un massacre à chaque fois, ce n'est pas... Ne sacrifiez pas les chèvres, hein. Il n'y a que les psychopathes qui font ça et qui se donnent une raison de le faire parce que ah mais c'est un culte religieux. Non, ce sont juste des gens qui ont tous les cas de pervers, un vrai sataniste va vous dire mais non mais nous on ne fait pas ça, nous c'est dans le respect. Pour eux, Satan c'est une forme de sagesse, c'est la sagesse contre l'obscurantisme, voilà. Parce que la religion, elle le dit, hein, sérieux, dans les lignes, vous pouvez voir que Dieu bénisse les innocents, et normalement ils disent bien ça, que Dieu bénisse les insouciants, ou les... il y a plusieurs versions, mais c'est que Dieu bénisse en tout cas les gens qui ne comprennent pas et qui agissent bêtement comme des moutons. Voilà. Donc ils ont compris que en fait ça a régressé, c'était de l'obscurantisme, donc du coup ils ont fait cette, ils ont fait en fait juste tout simplement ce qu'ils jugeaient être bon, ça veut dire ne pas être contre ce qu'ils jugeaient être mauvais tout simplement, et être pour ce qu'ils jugeaient être bon. Donc ça veut dire l'inverse. C'est comme... c'est bizarre de parler de satanisme, mais en même temps je vais comparer à Mère Teresa qui disait je ne suis pas contre quelque chose, je suis pour quelque chose. Elle disait pas je suis, prendre un exemple simple, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre la guerre, je suis pour la paix. Voilà. C'est tout simplement un outil qu'ils ont utilisé pour pouvoir juste dire leur mécontentement par rapport à quelque chose qui leur pesait, parce que ce sont c'était à l'époque, c'était bien ancré, les relations entre les personnes, les jeunes aussi, que c'était bien ancré que il y avait un ras-le-bol à l'époque, que la religion c'était bien, mais voilà, si on n'a pas envie, bah, on était quand même converti, hein. Donc c'était à la naissance, donc pas le droit de nous dire ça, c'était mon cas, hein. J'étais baptisé à la naissance, j'ai fait bon, bah, ça me pèse un petit peu, quoi, j'ai envie de dire. Euh, J'avais pas décidé de le faire ça, et pourtant on m'a obligé, bref. Donc vous avez cette idée donc du coup des entités négatives que donne, si ça fait vraiment ça, c'est les entités négatives, oh mon dieu, les satans, les diables, les diablotins, tout ça, non. C'est juste que la religion chrétienne a dit à des religions païennes, toc toc toc, on est là pour vous convertir parce que votre religion c'est le mal. Voilà.
On n'a pas d'autre argument. Par contre, on a les forces, hein, donc convertissez-vous sinon on vous fait mal. Donc voilà, ce que ça donne, pourquoi on dit que les gens sont des démons. Et bah, ce sont juste, si tu dis cette personne c'est un démon, et bah c'est juste que la personne elle a été diabolisée alors que c'était une ancienne divinité qui va rien demander. Bref, aujourd'hui on utilisera le terme démon, mais alors que c'était juste des anciens dieux, ce qu'on appelle les grands anciens, si vous connaissez un peu. Non, vous devez peut-être pas connaître. Bref. Cthulhu. Bref, Ah là là, il faut vraiment que je me calme avec ça. Bref, j'ai fait beaucoup de bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme entité à vous parler? Ah oui, c'est vrai, attendez. Alors les démons, c'est fait. Donc les démons, simplement, des entités avec qui on peut travailler. Ce sont juste des anciens dieux, tout simplement. Je pense que je vais rien dire d'autre avec. Hein. J'ai travaillé avec une entité qu'on considère comme être un démon. C'est Stola. Si vous cherchez sur internet, il est très mignon. Il m'a appelé. C'est un enseignant qui, je trouve, qui fait un peu de loin. En fait, il fait son travail de loin. Ça veut dire qu'il fait. Allez, je te regarde avancer. Voilà. Ah, attention, ça déborde un peu. Oui, ah, attention. Voilà, avance. Bon, bah c'est bien, il avance, allez, moi je me casse. Voilà. Donc en gros, pour moi, c'est vraiment une personne qui est très distante, il y a une grande distance, mais qui va m'aider quand ça ne va pas. Voilà. Et pour moi, c'est un peu un professeur, mais un professeur de l'ombre. Je le vois pas souvent. Mais en tout cas, il a l'avantage d'être une entité que j'apprécie, puisque c'est assez particulier. Il vient pas m'embêter, et moi, j'en suis très content. Et puis, il a pas raison de m'embêter, puisqu'il me veut mon bien. Sans doute. Donc du coup, voilà. Et je connais bien. Je sais que c'est pas quelque chose qui est négatif. Vraiment pas. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant les anges. Alors les anges. Grand domaine, puisque je suis passionné par les anges. Moi-même qui travaille avec pas mal d'anges, je suis plutôt content parce que c'est vraiment une de mes entités préférées. Donc avec les archanges, les anges de manière générale, j'ai un lien assez spécial avec l'archange Michael qui me protège énormément. Et j'ai aussi un lien très particulier avec l'archange Chamuel qui est un très très bon conseiller, un très très bon, plus que bonne, puisque c'est un. Bah, on sait pas, hein, si c'est non-genré, puisque c'est un très bon conseiller et un très bon camarade, moi je les considère que c'est tous des camarades, en fait. Pour moi, c'est les camarades, des compagnons. Voilà, comment je les appelle des fois mes compagnons. Euh, de toutes les divinités, toutes les entités avec qui je travaille, je considère que c'est mes compagnons. Donc, par exemple, l'archange Samuel, lui, ça va être plutôt pour me confier, pour confier tous mes problèmes, tout ça. Et après, ça va mieux. Vous avez les anges, tout ça, donc c'est très 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 sympa de travailler avec eux, c'est particulier aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez travailler avec les élémentaux qui font partie du règne des entités de la nature, des esprits de la nature, voilà ce que je cherchais le mot. Alors, vous avez quoi d'autre? Bon, je crois que j'ai terminé là-dessus, oui. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait toutes les entités avec qui je travaille ou que j'ai déjà travaillé. Vous avez les esprits des lieux aussi. Je travaille avec un esprit des lieux, celui de ma maison. Bah c'est tout, voilà. En tout cas, voilà, bah, c'est fait pour la première partie sur les entités. Maintenant, on va passer au tabou. En magie, qu'est-ce que c'est que le tabou? Le tabou, alors c'est un terme qui peut être tabou. On n'a pas le droit de parler de trucs en magie? Alors non, ça c'est encore autre chose, c'est le secret. Le tabou, c'est un interdit magique. Alors, ça peut être bizarre comme ça. En fait, un tabou, c'est un interdit qui va contre les lois de la nature. Exemple, la nécromancie. Je ne dis pas que ça existe, je ne dis pas que ça se fait. Ça se fait, c'est sûr, mais c'est particulier, et puis j'ai pas forcément l'impression que c'est très. C'est pas très réglementaire hein, de base. Si vous connaissez pas la nécromancie, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas en dire. Mais d'après ce que je sais, bon, en fait, ça me paraît bizarre quand même. Mais c'est très, très secret. C'est très sectaire, on va dire ça comme ça. C'est pas tout le monde qui fait de la nécromancie. Et puis ça va en fait contre les lois de la nature puisque ça travaille avec la mort et la vie et on n'a pas le droit de faire ce genre de choses en fait. Si vous connaissez Full Metal Alchemist, vous savez de quoi je parle. Hein, ma chère, tu te reconnaîtras. Donc du coup, voilà. On n'a pas le droit de faire des échanges d'âmes aussi, voilà, ça se fait pas trop. Hein. Donc le tabou en magie, c'est un interdit très grave
qui peut être assez cocasse lorsqu'on en fait un et qu'on n'est pas préparé, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi du triple retour. Je sais pas si vous connaissez cette merveilleuse loi qui fait que en fait, tout le mal que tu feras te reviendra par 3 fois. C'est une petite règle de base qu'on apprend dès le début de la sorcellerie, donc bref. Donc ça peut aller très loin, hein, ça peut être... ça peut aller très 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 loin. C'est tout ce qui est interdit, tout ce qui est contre la nature en fait, tout ce qui est contre l'idée même que la nature ne peut pas faire. Si la nature ne peut pas le faire, alors comment on peut le faire nous? Par extension, vous allez me dire, oui, mais alors que la nature ne fait pas de voiture, alors pourquoi on peut faire de voiture? Tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui déroge aux lois de l'univers, tout ce qui déroge aux lois de la nature. Et je parle des lois morales, pas des lois physiques. Aussi, mais j'ai envie de dire, c'est pas ce qui dérange le plus, les lois physiques, ça dépend. Par contre, les lois de l'univers sont très claires. On n'a pas le droit, par exemple, de faire... pour donner un ordre d'idée, on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un sous sa volonté, puisque nous sommes doués de ce qu'on appelle un libre arbitre, donc on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre par rapport au tabou? Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Je me mords les doigts. Lorsque je cherche un truc, je me mords les ongles et je me mords les doigts et je fais... Ah, c'est bon, ça vient de me revenir. Donc, on a toute cette idée aussi que c'est un processus qui peut être donc très délicat, hein, puisque qui n'a pas déjà pensé à ressusciter un mort parce que c'est cool, ou parce qu'on en a besoin, ou parce qu'on en a envie. Et bah tout ça, ça fait partie des interdits, et c'est un processus qui peut aller très loin, comme je vous ai dit, avec la loi de triple retour, mais pas que. C'est un processus qui peut être aussi irréversible, qui peut avoir des conséquences assez graves. C'est pour ça aussi que c'est un interdit. Il y a différentes choses qui sont interdites dans notre monde par les lois de l'univers, et qui sont normalement faites pour ne pas être dérogées, mais l'humain étant toujours à la quête de l'impossible, chose qui est très positive lorsque ça l'élève vers le haut, mais non pas quand c'est négatif, lorsque ça l'élève vers rien du tout, mais plutôt qu'il l'enfonce plutôt au sol plus qu'autre chose, j'ai envie de dire à éviter. Par exemple, un tabou très récurrent qu'on fait, c'est le retour affectif. Alors ça, c'est génial. Pourquoi c'est un tabou? Parce que c'est contraindre une personne sous sa propre volonté, contre sa propre volonté. C'est une personne, ce qu'on appelle du viol psychique, tout simplement, en fait. C'est un tabou qui peut être très, 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 voilà, grave, pour elle, autant que pour l'autre, voilà. Que dire de plus sur cette magnifique phrase de fin qui est si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. J'ai envie de dire, je pense que en magie, comme partout, il y a certaines choses qui doivent être apprises et qui doivent être comprises, parce que si on ne fait pas preuve d'un peu d'apprentissage, si on ne fait pas preuve de tous ces genres de choses, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert de continuer. À quoi ça sert de continuer à faire quelque chose sans savoir vraiment là où on va, sans savoir où est-ce qu'on peut aller. Et bah la sorcellerie vient justement vous dire que non, faut se démerder un peu dans la vie, et que même si on sait pas où on va, on a des bases, et si avec ces bases on n'arrive pas à se débrouiller, alors il faut revoir ces bases. Les méthodes que je vous donne, ce que je vous donne là, tout ce que je vous fais part, j'en étais sûr qu'on allait avoir cette carte, tout ce que je vous fais part comme comment on appelle ça, comme enseignement, même si je ne vois pas ça forcément comme des enseignements, mais puisque je considère que c'est des cours, c'est juste une transmission de savoir. Ce n'est pas pour autant que l'on a tout acquis. Il y a, en fait, en sorcellerie, j'ai envie de dire, vous avez appris les bases, vous avez fait 1% du travail. Bon courage pour les 99%, et encore. Je pense que vous avez beaucoup plus à apprendre par vous-même que moi j'en ai à vous apprendre pour vous. Donc du coup, je considère que maintenant que je vous ai donné ces bases-là, je considère que ce sont des bases qui vous serviront si vous désirez continuer dans cette voie. Mais voilà, j'arrêterai maintenant de faire des vidéos de sorcellerie, qui parlera de sorcellerie. En tout cas, au niveau des cours, par contre, je peux vous donner par exemple quelques petites astuces, quelques petits conseils, si vous avez des questions aussi, tout simplement, ou de manière générale. Si vous avez envie d'utiliser votre intuition, votre ressenti sur quelque chose, je vous conseille vivement d'utiliser, puisqu'il n'y aura jamais meilleur enseignant que vous-même. Voilà. C'était les mots de la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Bye!